Alors maintenant, on va parler des certifications. Donc ne vous inquiétez pas, la plupart des produits que vous allez vouloir sourcer n'ont pas besoin de certification. Cependant, en tant que vendeur, en tant qu'importateur, vous devez avoir une certaine connaissance dans le domaine des certifications et des essais de manière générale, parce que vous pouvez un jour être amené à tomber sur ce type de problématique. Donc c'est pour ça qu'on voulait consacrer quelques slides à ce sujet. Donc, qui dit certification dit essai ou test. Okay, donc, le but des essais produits, c'est de vérifier si un produit est conforme à une ou plusieurs directives ou à des normes de sécurité bien particulières. Donc, comme il existe différents types de certifications, derrière, il va exister différents types d'essais. Donc, au niveau des essais, ce qu'on note la plupart du temps, ça va être des essais de substances. Par exemple, le bisphénol A, donc ça, c'est pour tout ce qui est plastique alimentaire. Tout ce qui est essai de conformité REACH de l'Union européenne aussi. Ensuite, on a tout ce qui est test de sécurité électrique. Voilà, test de conformité CE-LVD, test de conformité FCC-EMC. Ça, c'est pour les plus connus. On a ensuite des essais de type mécanique et physique. Donc ça va être tout ce qui est test de résistance et essai de conformité à STM. Voilà, donc différents types de certifications, donc différents types d'essais. Donc maintenant, pourquoi est-il nécessaire de tester des produits importés de Chine? Bien entendu, si votre produit nécessite une certification, c'est très simple. Vous êtes l'importateur et donc vous devez vous assurer de la conformité des produits. S'il y a un manquement au niveau de votre marchandise, déjà votre marchandise pourra être saisie et vous pouvez aussi être tenu pour responsable et payer des dommages d'intérêt si quelqu'un se blesse avec votre produit. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc le test produit, c'est le seul moyen de vérifier si l'article ou les articles que vous importez sont conformes aux normes et réglementations de sécurité en vigueur dans votre pays d'importation, c'est-à-dire la France ou l'Union européenne. Donc maintenant, comment savoir si mon produit doit être testé? Donc ici, on va déterminer quelles normes s'appliquent à notre produit, à votre pays, à votre marché, etc. Est-ce qu'il s'agit d'un marquage CE, de la directive REACH sur les produits chimiques? Est-ce qu'il faut des tests à STM, RoHS, etc. etc. Le plus simple, c'est de se rendre sur ce lien-là. Et en fait, ici, pour chacun des produits ou des types de produits en question, vous allez avoir les normes et les réglementations qui s'y réfèrent. Donc, si votre produit tombe dans l'une de ces catégories, normalement, vous allez devoir justifier d'une certification et justifier d'un rapport de test et d'essai. Vous voyez, il y a tout ce qui est bicyclette, bronzage UV, cosmétiques, détergents, dispositifs médicaux, compléments alimentaires, voilà. Donc c'est des choses qui vont de soi, où on s'attend effectivement à ce qu'il y ait des certifications derrière, mais pas forcément tout le temps non plus. Donc je vous invite vraiment à regarder cette liste et vraiment vous assurer que votre produit n'est pas concerné. Voilà, matériaux en contact avec les denrées alimentaires, bon voilà, tout ce qui est articles de cuisine, techniquement, c'est concerné. Je ne suis pas un expert, donc à confirmer quand même, mais voilà. Donc ça, vraiment, c'est une liste très importante. Donc maintenant, si vous avez besoin d'une certification et de réaliser des tests, il faudra trouver un labo accrédité. Alors la liste complète des laboratoires accrédités sont répertoriés par le COFRAC, donc c'est le Comité français d'accréditation, et donc on vous a mis le lien ici. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un laboratoire accrédité, c'est pas forcément un laboratoire qui se trouve dans votre pays. Il y a des laboratoires accrédités qui se trouvent en Chine, dont SGS, Bureau Veritas, TUV, qui se trouvent dans les grandes villes chinoises, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Souvent, votre fournisseur en fait va vous dire « Ah tiens, il n'y a pas de souci, j'ai les certifications pour telle ou telle norme ou réglementation. » Donc c'est bien, c'est probablement le cas, mais là on vous dit attention, ne pas se fier au dire de votre fournisseur quant à la certification de certains produits, par exemple aux normes CE ou autres. Vraiment, vous devrez valider la conformité des rapports d'essai. Et le plus simple de confirmer ça, c'est directement confirmer la validité et l'authenticité de ces rapports avec le bureau qui s'est chargé de faire les tests, tout simplement. Donc on parle tout simplement de contacter la société émettrice des rapports. Donc généralement en Chine, ils utilisent SGS et TUV qui sont les deux sociétés de certification les plus répandues.
Je vous ai mis les liens ici. Donc toujours vérifiez quand même ce que vous dit votre fournisseur. Ne prenez pas tout pour argent comptant, faites un minimum vos diligences de vérification. En ce qui concerne les coûts, ça va un peu du simple au double. Pour des composants électriques individuels, ça peut aller jusqu'à 10 $. Pour des programmes de tests plus complexes, on peut aller jusqu'à 10 000 €, 10 000 $, peu importe. Donc voilà, tester des produits qui sont construits par rapport à un matériau homogène, par exemple quelque chose qui est 100% en plastique, ça sera bien entendu plus simple que faire des tests sur des produits qui sont basés sur de multiples matériaux. Par exemple, des bijoux. D'ailleurs, pour rebondir sur l'aspect des bijoux, il faut savoir que donc dans les bijoux, il y a des métaux, des produits chimiques qui sont insérés. Et au sein de l'Union européenne, depuis quelques années, il y a la certification et la réglementation REACH. Alors, je ne suis pas un expert, mais je sais que Amazon, depuis quelques mois, donc là on est en 2020, je sais qu'à partir de 2020, Amazon est vraiment à cheval sur cette nouvelle réglementation et embête beaucoup de vendeurs qui vendent des bijoux à l'heure actuelle. Et je sais que dans le cadre de cette réglementation REACH, si jamais une autorité vous demande justement de justifier la conformité de vos bijoux à cette réglementation, vous êtes tenu de fournir des rapports de certification d'essai en déant les 45 jours. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez sérieux et qu'il faut quand même garder en tête à tout moment, surtout si vous êtes dans ce type de niche-là.